Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de Crée ton look de drague local avec moi. Et pour cet épisode, on parle de mon plus gros banger, le costume lié à la performance qui a le plus fonctionné, mais également avec mes photos Insta les plus likées. Fini d'aller au pas, il est temps d'accélérer, alors ya! Nous sommes en mars 2024, Beyoncé sort Cowboy Carter, album duquel je tombe totalement amoureux, en particulier de la chanson Ya. C'est alors que mon mari me défie de performer cette chanson à la Kiss My Valentine. Il est donc temps d'aller diguer dans les inspirations du temps où l'Amérique faisait encore rêver, avec les pin-up, le rockabilly et Grease aussi. Je veux que ce costume ait un côté vintage, iconique et patriotique. Je vais donc m'inspirer des tenues de majorette en partant d'un polo que je suis venu upcycler. J'y ajoute des détails brodés en doré pour le côté 30 glorieuse et des franges car on est de la fanfare, faut pas déconner. Ces détails brodés en doré, vous les retrouvez de tous les côtés du costume, autant sur ce boléro improvisé que sur la robe bustier ou la jupe prête à se faire déchirer. Car oui, sur cette performance, j'ai misé sur les reveals, dont cette petite jupe patineuse car j'adore me faire tourner. C'est pour cette raison que j'ai multiplié les godets ainsi que les étoiles, encore une fois brodées une par une sur ce tissu blanc. Les broderies au fil doré lamé, je les ai faites à la machine et croyez-moi qu'avec ma piqueuse familiale, l'installation derrière n'était pas une mince affaire. La bobine de fil lamé était embrochée dans une lampe que je me suis d'ailleurs faite voler. C'était la seule solution pour que la tension sur ce fil fragile ne soit pas trop intense et ainsi l'empêche de se déchirer. Si vous avez bien observé, vous pouvez également remarquer que ce fil je l'ai utilisé d'une autre manière, mais on en reparle plus tard. Pour l'instant, je vous explique comment ouvrir cette jupe de manière spectaculaire. Et bien sûrement pas à l'aide d'un mousqueton, sauf si vous vous entraînez vraiment bien avant. Car c'est aussi ça pour moi la création de costumes, savoir m'adapter et changer d'idée lorsque ce que j'avais prévu n'est pas forcément adapté. Lorsqu'il ne s'agit que de moi, je peux gérer, mais lorsque quelqu'un doit m'aider, je décide de lui retirer de la pression pour la mettre à la place du mousqueton. Une transition qui nous ouvre sur le sujet de cette cape iconique, gravée aux lettres d'Alix. Les franges que vous voyez, je les ai toutes coupées et reliées moi-même. Oui, je me suis bien fait chier, mais vu le résultat, je suis loin de le regretter. Quant aux lettres, il s'agit d'un empiècement de dénime déjà strassé. Vous l'aurez compris, l'inspiration était Elvis Presley, et pour l'occasion, j'ai décidé de déployer mes ailes pour montrer mon fion. Et croyez-moi, lorsque vous performez à la Kiss My Valentine, il s'agit d'un accessoire de choix. Avec tout ça, je n'ai même pas eu le temps de détailler les techniques utilisées, ni même les autres accessoires associés, mais si vous souhaitez plus de détails, demandez-les en commentaire. Et en ce qui concerne cette jolie robe bustier que j'ai seulement eu le temps d'évoquer, sachez seulement que c'est quand je l'ai terminée que je me suis vraiment rendu compte que je voulais devenir costumier. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à me contacter, et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour le premier look de ma toute première soirée à Osté. Bisous.